Bonjour dans votre chaîne, votre trésor à vos portes. En arabe, Kenzik Vabdark. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un process de fabrication traditionnel au Maroc que j'ai vu chez ma grand-mère, chez ma mère aussi, et que j'estime que c'est très important pour la santé des êtres humains, surtout avec ces maladies qui viennent de paraître. Donc on commence, on achète les olives noires et bien sûr vu que j'ai acheté 10 kilos, j'ai mis ici 4 et ici 2. Bon, la première fois j'ai mis ici 7 kilos. 7 kilos m'a donné, les olives noires m'ont donné 1 litre de margine. Le margine, c'est ce liquide noir que vous voyez en bas là. Alors le process de fabrication qui est un peu long, bien sûr, ce qui va vous prendre du temps durant toute l'année, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors quand on achète les olives, on les lave et on les fait sécher au courant d'air. On le met sur un drap et on ouvre la fenêtre et la porte, on laisse le vent les sécher comme ça. Alors une fois séchés, on les met ici et on les met dans cette boîte avec les feuilles d'olive et les feuilles aussi. Alors on met une poignée de feuilles d'olive ici et là. Et ensuite, on commence chaque jour à faire ce mouvement, comme ça, regardez. Alors, comme ça, chaque jour, durant 15 jours, on fait ceci, comme ça. Comme ça, comme ceci, ou bien cette façon, durant 15 jours. Alors, comme ça, pour que la margine touche toutes les olives noires. Comme ceci. Alors là, ici, il y a du sel. Là, c'est sans sel parce que là, on fait comme ça, chaque jour, durant les 15 premiers jours. Alors, vous voyez la margine qui sort là. Alors, je fais comme remarque, je vais vous dire, la margine, ce n'est pas de la margine qu'on obtient du pressage d'olives, mais c'est de la margine obtenue par les olives eux-mêmes. Les olives eux-mêmes lavées, avec les feuilles d'olive ici qu'il y a ici dedans. Alors comme remarque, je vous dis que nos ancêtres mettaient le tout dans des bocaux, des bocals traditionnels, vous les connaissez. Ils étaient bien sûr, il y avait des bocaux de 1 mètre qui étaient très grands et même plus parfois. Alors ma grand-mère, moi je me souviens, elle mettait le miel, l'huile, les olives noires, les olives vertes, mslella, tout ça, on mettait tout dans des bocaux traditionnels. Mais de nos jours, bon alors moi je mets ça, le verre, et là. Mais les préparations, après, je vais vous montrer comment on fait la préparation. Alors après 15 jours, on commence à bouger. Vous voyez le liquide, vous obtenez 1 litre dans 7 kg d'olives. Alors après, vous pouvez, chaque 2 jours, vous faites bouger. Et ensuite, après 4 jours, on commence. Donc à peu près tous les 5 jours, il faut faire bouger comme ceci. Comme ça, pour que la margine et les feuilles d'olive touchent toutes les olives. Alors une fois terminé, comment on fait pour donner du goût à ces olives? Alors on prend les olives et on leur enlève le noyau, comme ceci, voilà. Alors on enlève le noyau et on le met là. Et ensuite, alors l'arôme, il y a de persil, le persil qui est bien lavé et séché. Il y a le citron, le cumin, le thym et bien sûr le persil et l'ail. Hein? Alors tout ça, c'est pour aromatiser. Alors on met les olives, on enlève et ensuite on ajoute 1 cuillère. Là c'est du persil avec l'ail qui est
broyée, comme vous voyez. Là, vous voyez l'aile, regardez. Alors, on met une grande cuillère de persil avec l'aile broyée. Ensuite, on met le cumin, on met un peu de persil, le citron. Alors, le citron selon le goût, moi j'ai déjà fait la préparation, seulement je voudrais, et de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, moi j'ai fait la préparation hier. Alors, comme ça, et on mélange, voilà, comme ceci. C'est très bon. Alors, moi je fais en général 2 préparations. Ici, il y a le sel, il dit ici sans sel. Bon, la remarque qu'il y a, c'est que bon, ce process de fabrication, quand vous mangez les olives, on dirait que vous venez de faire la récolte des olives noires. Alors le goût est amer et quand vous prenez l'olive, vous avez l'impression que vous venez juste de la récolter. Regardez, c'est vraiment, on dirait qu'on vient de la prendre de là. Alors il n'y a pas d'additifs. Tout est naturel, tout est bien pour la santé. Alors c'est vraiment très bien. C'est pour la santé. Et puis bien sûr, vous avez sûrement beaucoup entendu parler de l'huile d'olive comme antioxydant, anti-cancer, anti-inflammatoire, anti-infectieux, contenant des acides gras monoinsaturés. Donc nous avons beaucoup de chaînes qui parlent de ces éléments. C'est pas la peine vous pouvez accéder à ces chaînes et entendre tous les bienfaits de l'huile d'olive et tout ça. Mais je vous dis, c'est une préparation extra. Et la remarque que je peux vous dire, c'est que dans le Coran, il y a un verset qui dit, un verset dans la sourate Luqman, le verset 11 qui dit Hada khalqullah fa'aruni mada khalaqa alladhina min duni. Voilà la création d'Allah, montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Alors vous voyez comme la margine est très bien, subhanallah, ça reste comme ça durant toute l'année. Toute l'année, vous prenez l'olive, on dirait que vous venez juste de faire la récolte. Et j'espère pour tout le monde la bonne santé, la guérison. Alors moi, je conseille ce mélange, je conseille pour les gens qui ont le cancer, pour les gens qui ont la toux. Je demande à chaque personne de prendre au moins 3 olives chaque matin, comme ça avec un peu de pain. Et c'est très bien pour la santé. Et merci pour tout le monde.